Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation sur la solution Azure Machine Learning. Nous allons donc dans un premier temps démarrer ce workshop. Quelques informations sur le service Azure Machine Learning que nous allons utiliser pour l'instant. Vous avez ici la page d'accueil principale sur le service correspondant. Il s'agit d'un service cloud qui nous permettra de réaliser nos analyses de machine learning, que ce soit via des interfaces graphiques où nous allons pouvoir réaliser sans aucune programmation des expérimentations. Nous pouvons également réaliser ces expérimentations à l'aide de langages comme Python ou R et nous pouvons également utiliser le SDK Azure Machine Learning Service, quels que soient vos outils de développement, que ce soit des notebooks Jupyter, que ce soit des éditeurs dédiés Python ou des solutions comme Visual Studio. Vous allez pouvoir exploiter principalement Python ou R et les frameworks de machine learning et de deep learning qui sont à votre disposition sont principalement les frameworks open source que vous connaissez, comme Scikit-learn, TensorFlow, ça peut être également Keras, XGBoost et bien d'autres technologies, le tout dans l'environnement Azure. Nous allons dans un premier temps provisionner le service dans le portail Azure. Pour cela, vous accédez à azuremicrosoft.com et après identification, vous serez en mesure d'accéder directement à votre portail Azure. Il est nécessaire dans un premier temps de créer une ressource qui nous permettra de provisionner le service Azure Machine Learning. Je vais tout simplement créer une nouvelle ressource, utiliser soit le moteur de recherche, soit cliquer directement sur AI plus Machine Learning et je vais sélectionner l'entrée Machine Learning. Je suis ici dans la définition de mon service Machine Learning. Il est nécessaire de définir un workspace, c'est-à-dire le nom de votre instance de service, de sélectionner la souscription Azure correspondante, de définir un ressource group, et je vous conseille de créer un nouveau ressource group dédié qui contiendra effectivement l'ensemble des services associés. Choisissez la zone géographique. Nous pourrons travailler sur la France, mais je vous conseille dans le cadre de cet exercice, afin de bénéficier de toutes les options disponibles, particulièrement en termes de service GPU, d'utiliser la zone Europe. Vous avez le choix entre deux éditions, l'édition basique, l'édition Enterprise. Nous allons utiliser l'édition Enterprise car elle met non seulement à la disposition des utilisateurs le SDK Python et R, mais elle permet également d'accéder aux interfaces graphiques. Donc je vais donner ici, je vais choisir un nom sur le workspace que je vais créer et je vais l'appeler Workspace AML pour Azure Machine Learning et je vais rajouter ici 2020 par exemple. Je vais créer un nouveau ressource group. Je vais choisir pour des raisons de commodité le même nom et je vais juste rajouter ici -rg pour ressource group. Le nom doit être unique si on souhaite créer un nouveau ressource group. Un ressource group, c'est un conteneur logique qui contiendra l'ensemble des assets et des informations nécessaires que nous allons, qui vont être générés et que nous allons générer par la suite. Une fois que j'ai choisi mon ressource group, ou du moins que j'ai créé mon nouveau ressource group, je vais choisir la zone géographique et je vais utiliser West Europe par exemple, c'est très bien, et l'édition Enterprise. Je vais cliquer sur le bouton du bas. J'ai une première validation des informations saisies et en cliquant sur le bouton Create, je vais avoir la création de mon workspace. Cela va prendre 1 à 2 minutes, le temps de provisionner le service Machine Learning correspondant ainsi que les dépendances nécessaires, à savoir un espace de stockage de type Blob Storage, un App Insight particulièrement utile pour la gestion des données de télémétrie par exemple, ainsi qu'un container registry et un key vault. Les services commencent à être constitués les uns après les autres. Vous êtes toujours dans le studio, dans le portail Azure. Je vois la création de mes services. J'ai la petite fenêtre de notification. Et petit à petit, voilà, je peux visualiser ici la création du key vault ainsi que le service de stockage par exemple. Nous allons patienter quelques instants et le service sera directement à ma disposition une fois que l'ensemble des services associés sera automatiquement généré et disponible.
Voilà, le service vient d'être créé. Je peux cliquer directement ici pour accéder à la ressource. Et je suis ici dans le service que je viens de créer avec le rappel de ma souscription Azure, le nom du ressource groupe que j'ai spécifié tout à l'heure, avec les informations directement sur l'espace de stockage, le key vault et l'app Insight. Et j'ai l'accès directement à la documentation logicielle, à des exemples qui sont disponibles dans le repo officiel de Microsoft sur GitHub. Et vous avez également quelques informations complémentaires. Nous pouvons également visualiser les expérimentations et les pipelines, ainsi que d'autres ressources associées. Pour l'instant, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas encore exploité le SDK, donc il n'est pas utile à ce stade d'aller regarder ce qu'il y a du côté de ces ressources. Ce que nous pouvons faire directement ici, c'est mémoriser effectivement les différentes informations, car nous allons les exploiter ultérieurement, mais nous pouvons directement cliquer sur le bouton ici pour lancer Azure Machine Learning Studio, qui est l'interface graphique principale du Data Scientist. Un simple clic va me permettre de me connecter sur l'URL mlazure.com avec mes informations associées, et j'accède bien ici à mon workspace. Vous avez la possibilité de visualiser ici et d'avoir défini plusieurs workspaces, il n'y a aucun problème. Et j'ai ici le workspace que je viens de créer avec mes différents assets. Par asset, on entend la gestion des notebooks, l'accès aux interfaces graphiques nous permettant de réaliser des analyses de type AutoML, l'interface graphique Designer qui permet sans aucune saisie de code de réaliser des analyses de machine learning. Ensuite, nous avons nos différents assets, les sources de données, les expérimentations, on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment dans la suite du workshop, les pipelines que vous allez pouvoir générer, les modèles, chaque modèle pourra être sauvegardé et versionné automatiquement dans un référentiel de modèles, et si on déploie des modèles, vous verrez les endpoints directement accessibles dans cette partie-là. Vous pouvez également visualiser les endpoints des pipelines que vous aurez déployés. En ce qui concerne les instances de calcul, dans la partie Compute, vous allez visualiser différents types d'instances de calcul. Des instances pour gérer vos notebooks Jupyter, des instances pour les traitements de vos programmes en Python ou des ressources de calcul qui vont être utilisées par les interfaces graphiques. Vous pouvez visualiser également la définition de vos clusters d'inférence. C'est la possibilité de déployer vos modèles par exemple dans du Docker ou dans du Kubernetes. Et vous pouvez également associer des instances de calcul attachées telles que des images virtuelles tierces. Dans la partie Data Store, nous allons visualiser les connexions, les passerelles à vos données d'analyse. Vous retrouvez par défaut le blob storage et le file storage qui sont automatiquement générés lors du provisionnement du service. Mais à tout instant, on pourra créer ou du moins rajouter une connexion sur un nouveau blob storage. Concrètement, si vous avez déjà un blob storage défini dans votre souscription Azure ou un file share, ou de vous connecter à des bases de données sur le cloud comme SQL Database, Postgre ou MySQL, ou d'assurer une connexion sur Azure Data Lake Storage Gen 1 ou Gen 2. Data Labeling est une nouvelle fonctionnalité qui permet également d'étiqueter des images en mode projet collaboratif pour faciliter la saisie des informations dans la réalisation de vos projets de Custom Vision par exemple. La première étape va consister à définir une instance de calcul pour nous mettre à disposition des notebooks Jupyter. Alors vous pouvez très bien utiliser votre instance locale de notebook Jupyter si vous en avez une, ou sinon exploiter la facilité que vous propose Azure ML. Pour cela, je vais cliquer sur la partie Compute et je vais créer une instance qui s'appelle Compute Instance qui va me permettre de définir automatiquement une image virtuelle, une VM qui contiendra des notebooks Jupyter. Donc on peut dans un premier temps lui donner un nom qui va bien. Je vais l'appeler instance standard D3V2 par exemple. Pourquoi D3V2? Parce que je vais utiliser cette caractéristique de VM, sachant que vous avez plusieurs caractéristiques dans la liste déroulante. Comme vous pouvez le voir, nous faisons bien la différence entre des processeurs type CPU, des GPU. Vous retrouvez ici toutes les classes Azure NC. Pour l'instant, pour avoir juste un support de notebook Jupyter, pour faire du Jupyter ou pour faire du
du RStudio. Une instance de type CPU sera largement suffisante. Et là, j'ai la possibilité de visualiser pour chacun des noms le type de vCPU associé, la quantité de RAM et l'espace disque de stockage qui est automatiquement associé à l'image virtuelle. Alors je peux prendre une D3V2, voilà, c'est le cas ici, ça correspond à 4 vCPU, 14 Go de RAM, ça sera largement suffisant. Et je vais cliquer sur le bouton Create. Cette opération sera à faire une fois pour toutes, par utilisateur. Vous pouvez à tout instant supprimer une instance de calcul. Cela ne supprimera pas tous les notebooks que nous allons pouvoir générer par la suite. Pourquoi? Parce que l'espace de stockage des notebooks utilisés ne sera pas l'espace de stockage de la VM que nous sommes en train de créer, mais ça sera tout simplement l'espace de stockage mis à disposition par le blob storage qui est provisionné automatiquement par défaut lors du provisionnement du service. D'ici quelques instants, 2-3 minutes, la compute instance sera disponible et j'aurai directement la possibilité d'accéder à un environnement Jupyter Lab ou Jupyter ou RStudio. Si je souhaite respectivement utiliser du Python ou du R, j'aurai différents types d'interfaces graphiques à ma disposition. Mais vous pouvez très bien utiliser votre notebook Jupyter existant si vous en avez un, tel qu'Anaconda, ou utiliser un IDE Python comme PyCharm si jamais vous avez du PyCharm et du Python en local. L'instance de calcul est en train d'être provisionnée. Comme vous pouvez le voir, on commence à voir que l'on aura la possibilité d'avoir des liens directs sur une instance Jupyter Lab, Jupyter, RStudio si vous faites du R, et l'instance sera à nos dispositions d'ici quelques instants. Par la suite, dans le cadre du workshop, nous allons définir ce qu'on appelle des training clusters, ce qui nous permettra de déporter des traitements non pas sur la puissance de la VM qui contiendra vos notebooks Jupyter, mais justement sur des instances qui peuvent être beaucoup plus performantes en termes de capacité de traitement pour répondre à la fois à des besoins type CPU ou GPU. On aura directement cette facilité directement au sein d'Azure ML Service et on est vraiment en mode manager. Ce n'est pas à vous en tant qu'utilisateur à gérer la sécurité, la mise à jour des patchs. C'est entièrement managé et mis à votre disposition sous la forme de training cluster. Pour cela, on pourra utiliser l'interface graphique ou utiliser des instructions Python pour gérer la création, par exemple, de vos clusters, le redimensionnement et la suppression si vous souhaitez directement via du code Python, après l'utilisation d'un programme, supprimer l'instance de calcul associée. On pourra définir aussi des instances d'inférence, donc une instance de type AKS par exemple pour le déploiement de vos modèles, ou associer des instances de calcul attachées telles que des images virtuelles, du Databricks si vous voulez faire du Spark ou de l'HD Insight. Je reviens sur la partie Compute Instance et comme vous pouvez le voir, mon instance est opérationnelle, elle fonctionne. À tout instant, vous pouvez la supprimer, la redémarrer ou l'arrêter. Je vous conseille à la fin du workshop, lorsque vous aurez terminé la mise en œuvre de vos notebooks, d'arrêter l'instance de calcul pour éviter la génération de frais supplémentaires. Ce que nous allons faire, c'est directement créer sur Jupyter ou Jupyter Lab. Je vais cliquer sur Jupyter ici pour ouvrir directement l'accès à mon environnement de notebook Jupyter. Comme vous pouvez le voir, j'ai un environnement qui est complètement vierge, avec par défaut l'arborescence suivante, users, le nom de votre utilisateur, et je suis ici dans l'environnement classique de notebook Jupyter. Ce que nous allons faire, c'est importer le contenu de mes notebooks de démonstration. Je vous ai tout mis à disposition dans mon Git et nous allons utiliser le lien suivant ici pour justement automatiquement cloner le contenu de tous les notebooks de démonstration que nous allons utiliser dans le cadre de ce workshop. Pour cela, je vais revenir sur la partie utilisateur et je vais ouvrir une fenêtre de type terminal. La fenêtre de type terminal me permet d'accéder directement à mon environnement et je vais faire un git clone. Je vais coller le lien de mon repo Git et je vais exécuter la commande. En exécutant la commande, je vais télécharger automatiquement tout le contenu. Cela va prendre juste quelques secondes et ensuite je serai en mesure de me connecter sur mon environnement.